amis, lorsqu'on entend le mot Pessah, ça nous rappelle les sorties de l'Égypte. Lorsqu'on nous parle Shavuot, tout de suite, on pense la Torah que Hachem nous a donnée au mont Sinaï. Lorsqu'on dit Hanouka, oh, tout de suite on voit la fête de Hanouka, les 8 bougies allumées. Et on pense au béni. Lorsqu'on parle de Purim, oh, on pense à quoi? Oh, Purim. Ça nous donne déjà l'idée, c'est quoi Purim? Purim, c'est Haman, c'est la Megillah, Esther, Mordechai, les cadeaux qu'on donne aux autres. Lorsqu'on pense à Sukkot, oh, on pense à la cabane. 7 jours, on est dans une cabane, on quitte la maison et pendant 7 jours, et on passe 7 jours dans la cabane, la soukha. Lorsqu'on pense à Rosh Hashanah, on dit Rosh Hashanah, oh, on pense à quoi? On pense au shofar, le jugement, les 2 jours de jugement. Et lorsqu'on parle de Kippour, tout de suite à quoi on pense? Oh, Kippour, c'est le jour du grand pardon. On parle, on dit mariage, waouh, tout de suite, on pense à le jour le plus beau de la vie du couple. Et bien sûr, lorsqu'on parle de quoi? On parle bien sûr Shabbat. Bon, Shabbat, c'est quelque chose qu'on a l'habitude, chez chaque 6 jours, c'est Shabbat. Alors, on s'habitue au Shabbat. Je crois que malheureusement, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas donné l'importance au Shabbat. Pourquoi? Parce que l'habitude, chez chaque Shabbat. Ah, Pessah! Ouais, Pessah, ça leur rappelle la sortie de l'Égypte, ça leur rappelle, vite il est influencé, vite ça se réveille en lui, quelque chose de magnifique. Wow, c'est le jour qu'on a quitté l'Égypte, et moi aussi j'ai quitté l'Égypte avec eux, et on a même des sensations comme si on a quitté l'Égypte. Et les miracles qu'Hachem a fait, Matan Torah c'est de même. Mais malheureusement, Shabbat, il faut savoir mes amis, que Shabbat, c'est le jour, c'est le plus beau cadeau que Hachem il a donné au peuple juif. Shabbat. Shabbat. On dit Shabbat Menucha. Shabbat, la tranquillité, le repos. Un repos qui veut dire quoi? Un repos de réflexion. Si Bémet chacun, il savait ce qu'est Shabbat, eh ben, il va considérer Shabbat encore 1000 fois plus que toutes ces fêtes qu'on vient de mentionner. Parce que dans chaque Shabbat, il y a le réveil, le repos que Hachem s'est reposé. Vous imaginez, Hachem, il a créé le monde en 7 jours, en 6 jours. Il a créé Adam aussi. Et Hachem, il s'est reposé le Shabbat. Il s'est reposé. C'est quoi il s'est reposé? Le Shabbat Hachem, il a révisé tout ce qu'il a fait pendant toute la semaine. Il voit quelle satisfaction. Tout ce qu'il a fait, c'était bon. Aïe, 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 aïe. Tout ce qu'il a fait, c'était bon. Donc, quel repos, quel repos. Et chaque semaine, c'est la répétition. Chaque semaine, Akadosh Baruch Hu, il fait réveiller la sainteté, le repos du premier Shabbat que Hachem a passé après 6 jours de travail. Nous, grâce à Dieu, on trouve tout prêt. Tout est prêt. Tout est prêt, votre Hachem. On a le soleil, on a la nuit, on a tout. Il dit David Améler, hein, que je lève mes yeux vers le ciel, je vois Marabom Aser Hachem, le soleil, la lune, la terre, tout, le manger, tout, votre Hachem, une femme, des enfants, la parnassa, qu'est-ce que je veux? Ben, tout préparé. Combien on doit dire merci à Kadosh Baruch Hu? Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui sont excités. Chaque fête qui arrive, ah, c'est Pessah, ah, c'est Shavuot, ah, c'est Matan Torah, ah, c'est Sukkot, ah, c'est Purim, ah, c'est Rosh Hashanah, super, ah, mon anniversaire, Shabbat, ah, Shabbat, ah, Shabbat, Shabbat, mais Shabbat, c'est le renouvellement de la création du monde, Shabbat.
tout ce qu'Hachem a créé, il a créé que pour Shabbat. Shabbat Menucha. Et c'est la raison pourquoi, mes amis, Akadosh Baruch Hu, il appelle Menucha, c'est quoi Menucha? Menucha, c'est le repos. Pour qu'un homme il se repose, il faut la tranquillité, il faut sheket, il faut qu'il y ait le silence. Il faut qu'un homme il soit silencieux. Il faut qu'il se prive de tout ce qu'il fait pendant toute la semaine. Et le Shabbat, c'est quoi? Pour que quelqu'un dort, il faut qu'il y ait du silence. Pour que quelqu'un se repose, il faut qu'il y ait du silence. Alors, si tu veux sentir le repos du Shabbat, il faut qu'il y ait un silence de tout ce qui est autour du Shabbat, le travail, tout ce qui est autour. Il faut, tu te dégages. C'est ça. Pour sentir Shabbat, il faut qu'il y ait, pour sentir Shabbat à Menucha, le repos de Shabbat, il faut le silence. Et c'est quoi le silence? Se priver de tout. Et là, tu vas sentir, c'est quoi Shabbat? On ne peut pas sentir Shabbat si, Hajj Shalom, on ne respecte pas Shabbat. Et ça, ils ont malheureusement beaucoup des fois des gens, ils font beaucoup de différence entre le Shabbat et toutes les fêtes de l'année. Ils vont donner beaucoup d'importance à toutes les fêtes de l'année, et pas Shabbat. Pourquoi? Peut-être parce que, à cause d'habitude. À cause d'habitude. De la même façon que chaque nuit on se repose, on a besoin d'un repos. Et un repos, il faut que ce soit dans le calme, comme c'est le Shabbat. Pour sentir le Shabbat, il faut être dans le calme. Que Hachem vous protège, il vous donne la santé. Amen, amen, amen.